David, chanteur de la foi. David qui dit cela au cours de ce cantique. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Puis heureusement, il y a un happy end. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et le texte auquel j'ai pensé pour ce matin, pour nous, pour les membres de la communauté, ceux qui passent parfois par des temps difficiles, pour ceux qui donc vont écouter le message d'une manière électronique. Psaume 137, verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Jusque-là, Seigneur, tu veux bénir l'énoncé de ces paroles maintenant, et tu veux nous réjouir. Tu veux nous réjouir par ta parole, parole de foi, parole de victoire, parole de joie. Et tu veux, Seigneur, faire de nous des chrétiens forts, solides, stables, capables de vivre même les situations de la vie qui ne sont pas toujours des situations souriantes. Seigneur, nous te demandons de conduire par ton esprit ce moment maintenant. Amen. Alors ce psaume 137 fait référence à une page tragique de l'histoire du peuple d'Israël. Durant 70 ans, le peuple d'Israël se trouvera, et se trouve déjà, en captivité à Babylone. Cette captivité, c'était une captivité punitive et permise de l'Éternel, selon la parole de Dieu en 2 Chroniques 36, 14, où il est dit « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens. Alors déjà, j'aimerais le dire, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu n'agit plus de cette manière de nos jours. Alléluia. Alors que nous nous trouvons dans la perspective de la nouvelle alliance. Selon ce que dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, les versets 16 à 18, reprenant la prophétie de Jérémie, merveilleusement accomplie en Jésus-Christ, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ah, cette parole est une parole glorieuse, n'est-ce pas? Mais il nous faut reprendre notre introduction dans une autre situation. Ainsi, le peuple d'Israël se trouve en captivité. C'est le temps de l'épreuve. Et dans ce désespoir d'être séparé de la mère patrie, il y avait l'éloignement d'un lieu chéri par le peuple d'Israël,
le temple de Jérusalem. Justement, ce temple que le peuple avait méprisé, avait même profané selon le texte des Chroniques. Ce lieu qui avait été sanctifié par l'Éternel lui-même, ce lieu pour lequel et dans lequel Dieu avait dit qu'il entendait y habiter, ce lieu qui avait été rempli de gloire. Et nous pouvons nous souvenir de la dédicace du temple par le roi Salomon. Et voilà que ce peuple, à Babylone, se trouve loin de cette réalité-là. Plus de présence de Dieu, plus de culte, plus de sacrifice. Et là, retenons le texte du psaume 137. Il y a les harpes qui sont pendues aux arbres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de musique, il n'y a plus de louange, plus de joie. C'est remplacé par les pleurs, peut-être même par les plaintes. Pourquoi, Seigneur ? Et les conquérants, et dans le texte, ce n'est pas nécessairement une ironie, qui demandaient encore « Chantez-nous vos cantiques de joie ». Ils avaient, n'est-ce pas, l'image que ce peuple de Dieu était le peuple de la joie, qui célébrait son Dieu dans le temple de Jérusalem. C'était venu jusqu'à eux. Et ils disaient « Mais chantez-nous, continuez-nous de chanter, nous aimons vos chants ». Et alors les captifs de dire « Mais comment pourrions-nous chanter alors que nous sommes sur une terre étrangère ? Comment pourrions-nous chanter alors que nous sommes là livrés à nos ennemis ? Comment pourrions-nous chanter alors que Dieu est si loin de nous ? Loin de notre temple, loin de la présence de l'Éternel. Oui, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel, là où l'Éternel n'est pas en ce moment? Et alors c'est à ces captifs de Babylone, que Dieu va donner au travers d'une vision extraordinaire par le prophète Ézéchiel. Mentionné au chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, et nous n'avons pas le temps de lire ce texte et de parler de cela, mais dans cette vision, peut-être l'avez-vous déjà lu, il y avait des personnages fantastiques empruntés à la tradition des Assyriens. Il y avait un char qui roulait dans tous les sens et qui pourtant tenait. Extraordinaire. Il y avait du bruit, un bruit incroyable, de la lumière, une lumière éclatante, du feu, du mouvement qui remplissait la terre et le ciel et bien d'autres choses. Et Ézéchiel, en 28, déclare en conclusion, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Ah! Dieu qui donne cette vision à Ézéchiel alors qu'il se trouve à Babylone. Et voilà qu'il se trouve en face d'une vision qui reflète une gloire, la gloire de l'Éternel qui remplit les cieux et la terre. Ah, ces Israélites qui pensaient que Dieu allait se suffire dans petit lieu qui pouvait s'appeler le temple de Jérusalem. Et Dieu, par cette vision, a voulu faire comprendre à son serviteur et au peuple que bien qu'il avait choisi de demeurer au milieu de son peuple, au sein du temple à Jérusalem, érigé sur le lieu où, selon la tradition juive, le monde même avait été créé, Dieu révélait qu'il n'était pas limité par un lieu. Et Salomon, voyez-vous, le roi Salomon l'avait bien compris. Et déclaré dans sa prière d'inauguration du temple, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie en Roi 8, 27. Alors Ézéchiel, dans sa vision à l'image d'un Dieu qui remplit tout l'univers de sa toute clarté, de sa toute grande majesté, de toute sa gloire, sa toute puissance, toute son intelligence, peut seulement retenir la parole. Alors à la fin de cette vision, Ézéchiel 2:1, Dieu parle et il dit au prophète, «
Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ce qui veut dire, Fils de l'homme, ce n'est plus l'heure de te lamenter. Debout, debout, et je vais te parler. Et je vais te révéler un certain nombre de choses. Et puis, après différentes informations concernant la mission et du prophète et l'état de cœur des Israélites, Ézéchiel est littéralement projeté par Dieu vers ses exilés, ses captifs. Ézéchiel 3,15. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris cette introduction. Elle m'a paru indispensable. C'est un petit peu toujours le pasteur historien qui parle et qui pose ces éléments. Mais cette introduction m'a paru indispensable pour que nous puissions comprendre le problème de ces exilés, de ces captifs qui se sentaient abandonnés, loin de la présence de Dieu et qui vivaient des situations difficiles. Et n'est-ce pas la situation courante de ceux qui vivent des épreuves aujourd'hui. Et comme nous l'avons lu déjà dans le psaume 13 tout à l'heure, nous reverrons cela tout à l'heure encore, se posent des questions. Dieu est-il encore présent? Dieu peut-il être présent dans les situations que je vis, quelle que soit la situation? Tout à l'heure, on a prié pour des malades. Cela peut être une situation de maladie, mais cela peut être toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Situation de travail, situation économique, situation de famille, situation de voisinage, situation lorsqu'on souffre pour son peuple, peut-être lointain, toutes sortes de situations. Dieu est-il présent? Et puis, s'il est encore présent, en ce qui me concerne, m'a-t-il rejeté? Quand l'épreuve vient et submerge, c'est une question qu'on peut se poser. Suis-je rejeté de Dieu? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour connaître cette situation, n'est-ce pas? Nous l'entendons, ça fait partie du langage populaire. Je retiens que les gens, quand ils disent cela, ils parlent encore de Dieu en termes de bon Dieu. Mais enfin, vous me comprenez. Hein? Et à ce moment, je pense à David, qui lui-même, alors, dans un moment de difficulté, pensait encore s'adresser à Dieu, lui disant « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est ce que nous avons lu dans le psaume 13. Et puis il peut y avoir pire. Dieu est-il absent? Vous savez, c'est le sentiment que l'on peut avoir parfois dans la prière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois dans votre existence. Avec la recherche de la communication avec Dieu, on recherche la face de Dieu. Et puis on ne ressent rien. On ne ressent rien. On n'a rien qu'un mur en face de nous. Et là, nous vivons ce sentiment profond de l'absence de Dieu. Oh certes, les bons pasteurs vous diront, mais tu ne dois pas t'aligner sur tes propres sentiments, et c'est vrai. Mais cependant, n'est-ce pas une expérience que tous nous vivons un jour? Nous nous adressons à Dieu et nous avons l'impression que nous avons un mur en face de nous. Et les convictions les plus fortes sont prêtes à s'écrouler. Oh, cela ne va pas jusqu'à la négation de Dieu. Comme évoqué par David dans le psaume 53, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais on n'est pas loin de vivre comme cela, tant l'épreuve durable produit un levain d'abandon qui mène
à une certaine pensée négative. Et je sais alors là que seule l'éducation chrétienne que nous avons reçue retient en nous le blasphème de la négation de Dieu. Alors vous me direz que je suis excessif, hein? Je vous l'accorde, je suis un petit peu excessif dans ma manière de dire les choses. Mais voyez-vous, il y a des tourments qui poussent à l'extrémité. Et j'avais une fois envie d'en parler au milieu de l'Église. C'est pour ça que je disais, c'est un message RDF, réalité de la foi. Surtout dans un temps où, dans nos églises charismatiques, on a tendance parfois à flotter en plein triomphalisme, avec parfois le déni de certaines situations qui fait que ceux qui vivent des épreuves, des difficultés durables, ont l'impression d'être des gens qui n'ont plus la foi, des gens qui deviennent des ennemis de la foi et de Dieu, peut-être même des extraterrestres. Et dans ces moments-là, la foi, elle est prête à s'écrouler. Vous savez, c'est comme si quelque chose nous suce, et nous suce vers le bas. Et parfois, le sentiment est encore exacerbé chez les chrétiens par des années de service chrétien. Donc, il y a là un sentiment d'injustice à l'égard d'un Dieu qui est peu reconnaissant. Alors déjà, ne pas être reconnu parfois des chrétiens nous pose un problème, alors qu'on œuvre. Mais alors, dans ces moments-là, que reste-t-il ? Oui, il nous faut comprendre alors, frères et sœurs, ceux qui vivent des situations d'épreuve à répétition sur le plan du travail, sur le plan de la santé, sur le plan de la famille. Et je pense à cette érosion chez eux de confiance qui va, depuis « le Seigneur connaît toutes choses » à « le Seigneur est là ». Puis avec le temps qui passe, je suis éprouvé. Est-ce que je vais arriver un jour au bout de ce tunnel ? Ah, j'en ai marre. Seigneur, es-tu là ? Ah, enfin, Dieu n'est plus là. Je suis abandonné et je coule. Et j'espère là être totalement authentique avec vous. Et voyez-vous, les exilés au bord du fleuve à Babylone vivaient cet abandon. Certes, pour eux, il y avait une raison. Nous en avons parlé. Il y avait là un jugement de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et nous avons dit que nous vivions dans une économie nouvelle, économie de la grâce, économie de la nouvelle alliance. Et nous devons avoir l'honnêteté de dire que le mal est le mal, et que la santé, quand nous la perdons, ce n'est pas le fruit de la bénédiction de Dieu. La maladie n'est pas le fruit de la bénédiction de Dieu. Malgré ce que j'entends à la télévision depuis hier, puisque un jour, M. Mohamed Ali a déclaré que s'il avait eu ce Parkinson durant 32 ans, c'était que le Seigneur le lui avait accordé, n'est-ce pas, pour l'obliger à de l'humilité. Hein? S'il s'était converti à Jésus-Christ, il ne vivrait pas dans ce type de fausse doctrine. Et nous sommes tous d'accord avec cela. Alors, les exilés, il y avait là une raison. Et cette raison, elle était heureusement peu durable. Bon, vous me direz, 70 ans, c'est quand même une vie. Hein? Mais enfin, ça n'a pas été l'éternité. Mais voyez-vous, ce qui était le plus tragique pour les captifs à Babylone, c'était la certitude qui les remplissait de l'absence de Dieu, de l'abandon de Dieu, de la non-bénédiction divine. Et puis pour être un petit peu plus complet et un brin polémique,
les gens qui me connaissent savent que je peux être parfois un petit peu polémique. On ne manque pas autour de nous, même dans l'Église, des conseillers à la petite semaine, envoyeurs de versets bibliques et même de paroles que l'on voudrait prophétiques, qui, d'ailleurs, suivant la durée de l'épreuve de l'autre, deviennent de moins en moins présents, de moins en moins compatissants, de moins en moins patients. Ils ont tout donné, croit-il, la belle parole. Ils ont conseillé des séminaires de foi, des entretiens avec tous les pseudo-spécialistes, la lecture de livres, de recettes. Alors que celui qui est éprouvé attend des frères et des sœurs un cœur aimant, une attitude d'intercesseur, tout simplement une oreille attentive. Pas nécessairement la parole, car quand Dieu n'a pas parlé, il vaut mieux se taire. Mais une oreille, un cœur. Mais ces gens-là ne sont plus trop là, et cela s'ajoute au sentiment d'abandon. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» s'écrie David, qui continue son psaume, verset 4. « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. » J'imagine David, tu m'as bien vu, Seigneur, regarde-moi, avec la situation que je vis. Réponds-moi, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, à l'extrémité. Ça, c'est une parole désespérée, n'est-ce pas? Cependant, c'est une parole de foi. C'est un paradoxe. C'est une parabole de foi. Car pour Dieu, car pour David, excusez-moi, Dieu est encore là. Il est encore là. Peu agissant, dit-il, mais il est là. Regarde Dieu. Et si vous lisez le psaume 13, encore une fois à la maison, c'est mon conseil, toutes les fois quand je prêche ici, relisez les textes à la maison. Nous avons lu ce psaume 13. David dit, regarde mon Dieu. Regarde mon Dieu. Quelle parole de foi, n'est-ce pas? Il est son Dieu. Alors, que pourrais-je dire avec cet exemple à ceux qui, comme les exilés à Babylone, vivent mal la situation présente, qui handicapent leur vie, qui éprouvent difficilement cette apparente absence de Dieu et qui, submergés par les circonstances, n'arrivent plus à être positifs, à être créatifs, à être productifs. 3 conseils. Premièrement, envers et contre tout, avoir le regard fixé sur Dieu, comme David l'a fait. Sur Dieu, le Père, le Fils. Et je crois que le Saint-Esprit met en marche sa machinerie divine pour amener l'éprouvé à regarder encore et toujours à Dieu et à Jésus. Hébreux 12:1 déclare en substance, je lis les mots d'une autre version et je résume. Rejetons tout fardeau qui sait si bien nous entourer et courons avec endurance. Le texte de la seconde parle de persévérance, mais ce mot endurance, n'est-ce pas, parle d'une fortification intérieure plus qu'un effort soutenu. Et courons avec endurance l'épreuve
ayant les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi, Jésus. Oui, frères et sœurs, il y a parfois des situations où seule la proclamation dans le nom de Jésus peut représenter une source de libération. L'évocation du Seigneur est alors moteur de foi lorsqu'on considère son œuvre de salut, son œuvre de grâce, son œuvre de bénédiction. Et alors l'invitation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous amène aussi à ne pas regarder seulement à la situation qui nous écrase, mais aussi et surtout au Fils de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ce Fils de Dieu, Jésus, qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. C'est au chapitre 12. Verset 2, parole en or. Le prophète Jérémie a lui aussi connu des situations de sentiments d'abandon. Et on a toujours l'habitude de lire, parce que vous savez, nous, on est des charcutiers, des chrétiens charcutiers, c'est-à-dire qu'on coupe facilement les versets en tranches. Et on a en général l'habitude de lire le verset 22 du chapitre 3 des Lamentations, où il est parlé des bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. On peut le mettre là, ou on ne l'a pas aujourd'hui. Chapitre 3 des Lamentations de Jérémie, verset 22. Mais juste avant ce verset que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Le prophète déclare à Dieu, « Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà connu, est-ce que vous connaissez cette situation-là que Jérémie évoque? Eh bien, le verset 22 est pour vous. Mais sa foi, celle de Jérémie, comme celle de David, prend le dessus. Au verset 21, une version juive dit « Mais voici la pensée qui s'éveille en moi, et c'est pourquoi j'espère. » Et c'est alors qu'il y a ce texte, n'est-ce pas? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Quelle grâce, n'est-ce pas? Cette parole que nous aimons prononcer, n'est-ce pas, à longueur d'année, suit un moment où Jérémie crie son désespoir, ose l'affirmer. Cependant, sa foi prend le dessus et ainsi, il peut dire par la foi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Alléluia. Jésus, lui, il est à la droite de Dieu. Il a reçu toute l'autorité de Dieu. Il est capable de solutionner chaque problème, n'est-ce pas? Le texte d'Hébreux que nous avons lu nous dit qu'il est l'initiateur de la foi. Et je comprends alors qu'il peut communiquer en nous cette foi, comprenant parfaitement par le vécu de sa vie terrestre ce que chacun peut vivre. Et je crois que ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion aux souffrances de Jésus dans ce texte de Romains 12, nous incitant cependant à regarder à Jésus, à avoir les regards fixés sur lui, qui se trouve à la droite de Dieu et d'où il a tout pouvoir, toute possibilité, toute autorité. Tenons bon, mes amis. Tenons bon, mes amis éprouvés, et regardez à Jésus.
quand Jérémie dit « Mais voici la pensée qui s'éveille en moi et c'est pourquoi j'espère », n'est-ce pas? Il laisse le Saint-Esprit le remplir et le submerger à un point où Jérémie alors ne voit plus la circonstance, mais voit son Dieu, ce Dieu vers qui nous avons à tourner les regards. Deuxièmement, rappelez-vous, alors, dans les temps d'épreuve, et c'est vraiment un conseil d'or que j'ose vous donner, rappelez-vous, chaque fois où Dieu est déjà intervenu dans votre vie. Et faites-en votre manne. Dieu vous a-t-il déjà donné une guérison? Dieu est-il déjà intervenu dans votre famille? Dieu vous a-t-il procuré déjà une fois le travail? Dieu a-t-il déjà accompli de grandes choses? Je ne parle pas là, n'est-ce pas, du bien du salut qui est votre héritage, mais toutes les fois où Dieu est intervenu concrètement. Et c'est vrai que quand l'épreuve nous submerge, n'est-ce pas, c'est comme s'il y a une chape d'oubli qui vient sur nous, n'est-ce pas, et on ne voit plus toutes les fois où Dieu est intervenu. Tant de fois, depuis notre naissance, dans notre adolescence, sa protection, sa bonté, tant de choses. Et puis, souvenez-vous des paroles de grâce que vous avez reçues au cours peut-être d'un séminaire la semaine dernière. Avez-vous reçu une parole de la part de son serviteur Bengt? Gardez cela, écrivez cela. J'ai un livre que j'alimente depuis 30 ans, avec toutes les paroles, presque toutes les paroles prophétiques que j'ai reçues. Et quand il y a un moment où ma vision d'appel a tendance à s'effilocher, quand il y a un moment où j'ai envie de prendre ma retraite, eh bien, il m'arrive de retourner à ce livre. Oui, Dieu vous a-t-il déjà parlé? Qu'a-t-il dit? Ne continuera-t-il pas de vous parler et de vous donner, avec la foi, l'espérance? Alors je vous invite vraiment à utiliser cette méthode qui n'est pas une méthode Jean Blanc, mais qui est la méthode du psalmiste, à considérer ce que Dieu a déclaré. Regardez dans le psaume 136, on ne va pas le lire, un peu long. Il célèbre la miséricorde de l'Éternel durant tout le cheminement de la maison d'Israël. Et dans le psaume 107, où l'épreuve surgissait, le psaume déclare à 4 reprises: dans leur détresse, il criera à l'Éternel et il les délivrera de leurs angoisses. Et c'est intéressant parce que dans ce psaume, vous avez, n'est-ce pas, une tranche d'histoire. Il y a des problèmes, mais dans leur détresse, et là, dans ce psaume, il y a comme le souvenir à actualiser de ce que Dieu a fait, non pas pour voir dans le rétroviseur, mais pour nous permettre de regarder en avant sur ce que le Seigneur est encore capable de faire aujourd'hui. Il a fait tant pour toi, pourquoi s'arrêterait-il? Et puis, troisièmement, ne cessez pas de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu signifie reconnaître Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Et cela sera le meilleur chemin de foi que vous pourrez choisir. J'ai parlé des sentiments qui habitaient David et qu'il a décrits dans le psaume 13. Cependant, l'attitude de foi qui va primer dans sa vie et même l'amener à déclarer: moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien.
Et pourtant, que de lamentations il avait présenté devant son Dieu, n'est-ce pas? Une misère extrême. Mais cependant, il y a sa foi qui le porte à glorifier Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire « J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. » Ah oui, alors exilés de Babylone, descendez vos harpes. Descendez vos harpes qui sont pendues là, hein, qui sont pendues dans les arbres. Et chantez les merveilles de Dieu. Car voyez-vous, exilés de Babylone, Dieu était présent, Dieu est présent avec la même gloire que dans les siècles passés, avec la même gloire qu'à Jérusalem même. Et comme sa miséricorde dura toujours, les exilés se devaient de se souvenir des bénédictions passées et vivre aussi de la bénédiction présente. Et puis se réjouir déjà dans l'espérance des bénédictions à venir. Et puis je dirais, ça sera plus compréhensible pour ceux qui connaissent bien l'histoire du peuple d'Israël, ce Dieu présent en Babylone. Ne sera-t-il pas ce Dieu qui un jour touchera le roi de Babylone en roi étranger, en roi qui ne servait pas le Dieu d'Israël, mais un roi qui sera utilisé par Dieu pour le retour de la captivité. Dieu est là. Il est un grand Dieu à qui nous devons rendre gloire. Frères et sœurs, ne fera-t-il pas de même pour chacun de nous? Spécialement pour vous qui passez encore par un temps d'épreuve. Spécialement ce matin, Dieu est là. Et alors que nous allons prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, nous voulons dire Dieu est là, car sa miséricorde durera toujours. Ses bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, renouvelle en moi l'espérance et la foi sera alors notre prière. Dieu connaît votre situation. Il sait. Son amour et sa miséricorde durera toujours, car Dieu n'est pas un menteur. Soyez bénis, dit Seigneur. Et j'ai demandé tout à l'heure à Nathanaël de reprendre le chant qui a introduit le message. Que nous puissions le chanter avec foi. Que nous puissions vraiment le célébrer comme une prière de fin de prédication. Merci beaucoup.